Yo les loups, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cette semaine, évidemment, je suis rentré en classe. On a repris les cours, en tout cas pour certains élèves, et donc il y en a certains qui ne sont pas rentrés en classe. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'activité que j'ai fait avec ceux qui sont retournés à l'école. Et il s'agit d'une activité que j'ai appelée mon blason du confinement. Donc on va commencer par parler de ce que c'est qu'un blason. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un blason? Donc c'est plus ou moins un emblème qu'on voit souvent dans les cours du Moyen-Âge, donc notamment du temps donc, des chevaliers pour faire court. Et un blason, c'est ce qui représente une personne ou bien sa famille ou son château, son royaume, etc. Donc on le trouvait parfois sur les pièces de monnaie, on en trouvait parfois sur les drapeaux bien sûr, sur les armures des chevaliers aussi, sur leurs boucliers notamment. Et donc ça permettait de montrer qui on représentait parmi les gens. Alors aujourd'hui, la plupart des villes modernes ont encore leur propre blason qui les identifie. Et je vous ai mis ici quelques exemples que vous pourriez trouver aujourd'hui. Donc par exemple, le premier, la ville de Namur. On voit la ville de Namur ici, on y voit un lion. Le lion est un emblème qui nous vient du Moyen-Âge directement. On voit qu'il porte une couronne qui le différencie d'autres blasons où il y a également des lions. Et on voit au-dessus du blason des fortifications qui sont bien sûr, ça rappelle la forteresse, la citadelle de la ville de Namur. Le deuxième blason est celui de la ville d'Astier, tiens, Astier, dans le sud de la province de Namur, sur la Meuse, près de la frontière, c'est tout près de chez moi. Et on voit ce blason, c'est principalement donc des symboles chrétiens. On y voit la Vierge Marie qui porte Jésus, l'enfant Jésus, donc, qui est Aïssa salam, sur un fond bleu surmonté d'une crosse. Et donc ce blason était à l'origine celui de l'abbatiale d'Astier, qui est une espèce de grande église, et qu'on voit toujours quand on passe en bord de Meuse dans la région. Alors dans le monde musulman, est-ce qu'il existait des blasons? Oui, il existait des blasons. Le principe des blasons, qui est donc celui de se représenter comme un drapeau personnel, comme ça, très personnalisé, c'était un blason, c'était un principe qu'on utilisait surtout en Europe au Moyen-Âge et qui permettait donc de se définir, de montrer qui on était. Et les musulmans qui ont rencontré donc l'Occident à cette époque-là ont adopté cet usage aussi lors des échanges avec les pays d'Europe. Alors le premier blason musulman que je vous montre, c'est un blason ancien du monde musulman, issu des armoiries de l'Empire ottoman, donc plus ou moins de l'actuelle Turquie quoi. L'Empire ottoman c'est plus ou moins l'actuelle Turquie. C'est un blason qui est très complexe et on y voit plusieurs symboles islamiques comme on y voit la lune et l'étoile qui sont des symboles typiquement islamiques et tout en haut des versets du Coran. Le quatrième blason que je vous montre, celui ici du royaume nasride de Grenade en Espagne, ce sont les musulmans du Moyen-Âge qui avaient conquis la région de l'Andalousie en Espagne, qui s'étaient installés, ils avaient fondé des royaumes et donc ils se signalaient par rapport aux royaumes chrétiens qui avaient leur propre blason. Et donc les royaumes musulmans se signalent avec leur propre blason comme celui-ci. Donc un blason rouge avec des décorations, des dessins typiquement musulmans tout autour. Et la shahada dans le blason central. Alors, il existe bien entendu des millions et des millions d'autres blasons pour toutes sortes d'occasions. Les clubs de foot en ont également à l'heure actuelle. Je vais vous demander de dessiner votre blason du déconfinement. On le voit que le blason c'est un moyen de se définir par un dessin, par des symboles, des couleurs, des textes aussi, des devises. Et beaucoup de pays et de villes modernes en ont pour se représenter. Notre activité aujourd'hui, je vais vous demander de dessiner votre propre blason dans le thème du déconfinement. Donc on rentre en effet à l'école après une longue période de confinement, on rentre à l'école après la période de confinement. Et donc je vais vous demander de réfléchir un petit peu sur vos sentiments pendant le confinement. Comment vous avez ressenti tout ça? Qu'est-ce que vous avez ressenti comme sentiment? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous aviez eu peur? Est-ce que vous aviez été parfois content? Est-ce que ça s'est bien passé, mal passé, etc. Et on va utiliser la technique du blason pour sortir nos sentiments du confinement. Alors comment cela? Je vous montre un blason vide et vous voyez que dans la première zone tout en haut, je vous propose à ce moment-là d'écrire ou de dessiner dans la première zone votre ressenti général, votre sentiment général du confinement. Alors je vous demande par exemple de compléter la phrase suivante dans la première zone tout en haut en disant pour moi le confinement ça a été, et alors vous mettez ce que vous en avez pensé de votre confinement. Alors moi j'ai réalisé mon propre blason cette semaine avec les élèves
je n'ai pas encore vraiment terminé, mais ma première zone tout dessus, mon confinement a été l'occasion pour moi de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire ça m'a permis de me reconnecter aux choses essentielles, aux choses vraiment importantes. J'ai eu l'occasion notamment de jouer avec mes enfants, d'apprendre plein de choses avec eux. Donc ça a été l'occasion pour moi de me recentrer sur moi-même. Alors le blason donc possède également 4 zones au milieu. Dans les deux de gauche, je vais vous demander, dans les zones 2 et 3, tout à gauche, de réfléchir à 2 choses que vous avez appréciées pendant le confinement. Des choses que vous avez aimé faire, ou bien des moments agréables, ou des choses que vous avez pu apprendre grâce au confinement. En gros, à gauche, on met 2 choses positives du confinement. Et bien sûr, dans les zones 4 et 5, à droite, ça sera le contraire, on va mettre 2 choses négatives du confinement, 2 mauvais souvenirs, 2 choses qui vous auraient énervé ou attristé, ou encore des choses que vous n'avez pas pu faire à cause du confinement. Alors, moi, dans la zone ici de gauche, vous voyez les choses positives, donc j'ai eu l'occasion de donner mes cours en vidéo, ça m'a beaucoup amusé de faire ça. Un autre aspect également positif, c'est le fait que j'ai pu en fait faire des balades dans la forêt, dans la nature. J'en ai profité pendant le confinement, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas sortir, mais on pouvait aller se promener. Dans les choses négatives de ce côté-ci, l'ennui. Je m'ennuyais beaucoup parce qu'il faisait beau à l'extérieur, comme on le voit ici, et on ne pouvait pas sortir, donc je me suis dessiné en train de m'ennuyer pendant le confinement. Et j'ai un 4e dessin à réaliser, et qui consiste, en fait, j'étais triste de ne pas pouvoir passer la frontière et aller dans ma famille, parce que vous savez que j'habite en France, et que ma famille habite en Belgique. Et comme les frontières étaient fermées, ça c'est quelque chose qui m'a pas mal ennuyé. Donc, voilà. Sur la gauche du blason, les choses positives, 2 choses positives. Sur la droite, 2 choses négatives. Hein. À vous, alors à ce moment-là, de réfléchir et de proposer vos deux choses positives et 2 choses négatives. Et ensuite, dans la zone 6, la zone tout en bas, cette espèce de ruban qu'on voit en dessous, là, je vais vous demander de réfléchir à une devise qui symbolise votre retour à l'école. La raison pourquoi vous retournez à l'école, ou bien si vous êtes en confinement encore à la maison, votre déconfinement. Quelle est votre devise de déconfinement? En complétant par exemple une phrase qui dirait en rentrant à l'école ou en me déconfinant, j'ai envie de... Et là vous complétez ce que vous auriez envie de faire lorsque vous allez vous déconfiner ou lorsque vous êtes rentré à l'école. Ici, moi, en rentrant à l'école, j'ai envie de retrouver mes élèves. Voilà, donc ça, c'est vous. Je vous laisse le dossier, vous allez recevoir donc un blason vierge vide de tout. Vous pourrez alors y faire votre propre dessin, vous allez recevoir quelque chose comme ça, complètement vide. Hein. Vous pouvez alors y faire vos propres dessins, vos propres informations. Demandez à vos parents de l'aide si vous en avez besoin. Je peux recevoir vos images avec grand plaisir sur ma boîte mail comme d'habitude, ça me fait très plaisir de les recevoir. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.